tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de rempotage. Je sais que c'est pas trop la période, mais voilà, j'ai mes stromantes que j'ai depuis une semaine. J'ai patienté avant de les rempoter, mais là je pense qu'il est plus que temps. Et alors je vous emmène avec moi afin que vous puissiez voir comment je fonctionne. On y va? Alors nous voilà. Comme d'habitude, j'ai mon petit mélange terreau et sable blanc afin d'alléger mon terreau de rempotage. J'ai toujours des petits morceaux de bois dedans, comme d'habitude. Si vous avez déjà visionné mes autres vidéos, vous savez que j'ai des petits morceaux de bois dans mon terreau. Il va falloir que je regarde pour essayer d'en avoir un autre qui a moins de terreau. Alors voilà, aujourd'hui on va parler de ma stromante Calathea, enfin soit, ça dépend les gens comment on les prononce. C'est la Magic Star. J'en ai deux, j'ai celle-ci qui est petite et j'en ai une grosse là-bas qu'il va falloir que je rempote aussi. Que dire de la stromante? Je pense que c'est une plante qui a besoin d'énormément d'humidité. Ici j'avais une superbe feuille blanche, elle a pris... elle a morphé un peu ici au niveau du pourtour de sa feuille. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas assez brumisée ou parce qu'elle n'est pas sur une soucoupe de billes d'argile. Que dire d'autre? Je frotte aussi les feuilles avec un chiffon humide afin de retirer la poussière qu'il y a sur ces feuilles. Et alors... mais elle est magnifique en fait, ces variations de couleurs, ces feuilles blanches, apparemment d'après ce que j'ai pu lire sur sa description, plus elle a la clarté et la lumière de dehors, plus elle va avoir des feuilles blanches, donc beaucoup de stries comme ça ici, et alors en dessous ben, c'est pourpre, hein, c'est juste magnifique quoi. Donc ici aujourd'hui on va la rempoter afin qu'elle puisse s'épanouir, on va lui donner son petit bain, on va la brumiser, lui frotter ses feuilles afin qu'elle puisse encore continuer à grandir et me rendre heureuse quoi. Parce que moi je trouve que les plantes me rendent heureuse. Voilà, on y va tout de suite. Donc j'avais oublié mes billes d'argile. Alors mes billes d'argile viennent d'une jardinerie tout près de chez moi, Centrale Florale. D'ailleurs j'ai acheté de nouvelles plantes, je vous ferai un plan de tour, que vous puissiez voir qu'est-ce que j'ai repris, ce que j'ai rempoté et ce que je n'ai pas encore rempoté parce que ça n'a pas l'utilité, mais voilà, j'ai racheté des Calathea. Surprise en prochaine. Donc voilà, donc on va y aller. Dans le fond de mes pots, je mets toujours 2 voire 3 cm de billes d'argile pour ne pas que les racines soient... en fait, la bille d'argile, pardon, excusez-moi. La bille d'argile va pomper toute l'eau. Donc toute l'eau va rester dans le fond du pot et les racines de ma stromante ne toucheront pas, ses pieds ne seront pas dans l'eau en fait. Voilà. Donc voilà les 2 cm. Voilà. Alors, je recule mes pots parce que je n'ai pas que celle-là à rempoter, mais bon, ici la vidéo c'est la stromante Magic Star. Je vais hop, relever mes lunettes. Vous voyez, moi j'ai marqué Calathea ou stromante. Ça fait de toute façon partie des Calathea parce que le bas de la feuille est pourpre. Donc je vais la dépoter, hein, voir un petit peu ce qu'elle nous raconte. J'ai toujours... Ah ben oui, ben il était quand même temps, regardez. Voilà. Voilà. Afin qu'elle puisse s'épanouir, j'aime autant la repoter. Bon, j'ai pas pris un pot de grande différence.
parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas la période, parce que les plantes sont en dormance, comme on dit. Mais je veux quand même qu'elles puissent s'épanouir et voilà, grandir. Voilà. Donc, en fait, je fais... Voilà. Mettre le pot dans l'autre sens, je fais un petit surfaçage, pas grand chose pour lui laisser parce que je ne sais pas si le terreau a fini de faire son petit travail ou est-ce qu'il est encore bon. De toute façon, j'ai quand même assez bien de racines pour dire de la rempoter. Donc, je ne vais pas trop la titiller, je vais juste faire un petit surfaçage sur le dessus. Et alors, je vais regarder pour, toujours mon petit sécateur, pour retirer les feuilles ici. J'ai une petite feuille jaune ici qui ne me plaît pas. Je pense qu'elle a... Et c'est vrai que ça touche les cheveux. J'ai longtemps... Voilà, regardez. Voilà, celle-ci ici, je préfère l'enlever parce qu'elle a jauni, parce qu'elle a terni. Est-ce qu'elle a eu trop d'humidité ou pas assez? Je ne sais pas. Il n'y avait que celle-là de toute façon. Donc voilà. Alors, on va mettre un peu de mon substrat dans le fond. Pas en mettre de trop. On tasse, mais pas trop tasser, juste tasser un petit peu pour dire deux. Ensuite, on prend sa plante. Non, moi ici, elle est encore trop basse. Je veux qu'elle soit vraiment plus haute. Je remets une petite couche. Hein. Là. Voilà, comme ça, je pense qu'elle sera... Elle sera bien à niveau. Et alors, je fais toujours une sorte de petite rigole sur les rebords de mon pot pour quand j'arrose, ça ne déborde pas en fait. Hein. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On remplit. Hein, on regarde toujours à ce qu'elle soit quand même bien centrée. Elle est superbe cette plante. J'adore ça. Alors, oui, je sais, il faut mettre des gants. Mais moi je suis quelqu'un qui adore toucher la terre, voilà. Si j'ai une Dieffenbachia là-bas, pour celle-là je mets des gants parce que ben voilà, elle est assez irritante. Mais autrement, j'en mets rarement. Pour mes rosiers je mets aussi, mais autrement pour toutes les autres plantes je ne mets pas de gants parce que ben, c'est le plaisir de toucher la terre et voilà. Ah oui, on a les ongles dégueulasses, ça c'est vrai. Mais bon, c'est pas quelque chose qui me dérange. Une fois qu'on est dedans, voilà, ça se nettoie. Les jours où on n'a pas envie d'avoir les ongles noirs pour telle ou telle chose, là on se met les gants, mais autrement, moi, je suis tous les jours dans mes fleurs et ce n'est pas quelque chose qui me dérange d'avoir les ongles remplis de terreau, quoi. Si j'ai quelque chose, un imprévu ou quelque chose ainsi, à ce moment-là, oui, je vais faire attention. Enfin voilà, c'est un sujet autre. Donc on continue à remplir et alors on tasse, mais on va vraiment aller doucement pour pas casser. Enfin, moi c'est ma méthode. Maintenant, si vous avez d'autres méthodes, je vous en prie, vous pouvez les mettre en commentaire. Toutes les méthodes sont bonnes à prendre, à essayer. Et voilà, une fois qu'on est dans le jardinage, on est là pour expérimenter. Et jusque maintenant, je pense que j'ai 46 plantes. Si mon comptage est bon. Mais ça, je le préciserai dans mon haut. Et là. C'est tout. C'est un de mes petits chihuahuas. Comme j'ai vu dans une autre de mes vidéos, j'ai deux petits chiens, deux petites Loïs qui me tiennent compagnie. Et voilà Mastromande qui, elle, va avoir son petit bain. Je vais frotter les feuilles devant vous
Pour le petit bain, je dois aller dans ma cuisine, donc je ne sais pas vous filmer tout de suite. Mais voilà, elle va tremper. Le terreau était quand même assez bien humide parce que ben voilà, j'entretiens, j'essaye toujours d'avoir une bonne hygrométrie, je ne sais plus. Et on revient tout de suite. Je vous montrerai comment je fais pour faire ces feuilles avec ma petite lavette et la différence quand elle est faite. A tout de suite. Alors voilà, elle vient d'avoir son petit bain, le terreau est bien humidifié, elle a égoutté, bon elle a encore un peu humide vers le bas, mais de toute façon il y a les billes d'argile donc je ne me tracasse pas. Alors comment je fonctionne pour faire les plantes? En fait j'ai mon petit vapeau que je remplis tous les soirs afin que le calcaire retombe un petit peu, comme ça le lendemain matin, hop, je sais spitcher, va brumiser mes plantes. Donc ce que je fais, je prends, quand il est question de nettoyer les feuilles, hein, donc j'humidifie avec mon vapeau et alors ben, je viens voilà, faire le haut de mes feuilles. Vous voyez déjà, hein, bon, je vais vous montrer après la différence. Et alors je passe un peu en dessous aussi, comme ça, ça me permet aussi de regarder si je n'ai pas des... Je vais vous rapprocher, comme ça vous verrez mieux. Ça me permet de voir aussi si je n'ai pas de bêtes, quoi, de nuisibles. Hein. Bon, donc voilà. Et alors, mais voilà, hein, donc le fait de la frotter, donc je vous montre. Hein. Celle-ci, c'est une qui n'a pas été frottée. Celle-ci, c'est une qui vient d'être... on voit tout de suite qu'elle revit, en fait. Hein, donc voilà. Et alors, le problème, c'est que vu que c'est de l'eau de nos robinets, hein, y a énormément de calcaire. Et c'est pas toujours agréable de voir ces petites taches blanches là sur nos feuilles. C'est pas gai quoi. Donc alors ici on va essayer d'y aller doucement parce que c'est celle qui a... Je vais quand même la laisser parce que ben voilà, ça fait partie de la plante. Voilà, vous pouvez déjà voir un petit peu la différence maintenant qu'elle a été rempotée. Je vais faire celle-ci, comme ça vous verrez déjà aussi. En plus celle-ci elle est super belle, c'est une petite nouvelle ça je pense. Et j'en ai d'autres aussi qui vont arriver. On voit les petites choses ici qui sont... Oui, j'ai des taches blanches et ça c'est quand je brumise. Malgré que je laisse, mon vapeau toute la nuit avant de toucher à la plante avec cette eau calcaireuse qu'on a dans nos maisons. Malgré ça, je me rends compte que on a quand même assez bien de calcaire. Maintenant, voilà, j'ai mon jardin, j'ai installé une petite citerne de réserve. Mais seulement il faut que je cherche après un système. Parce que j'ai des petites mouchettes dans ma réserve. Et ça ne me plaît pas. Parce que je me dis, les petites mouchettes, c'est porteur de maladies. Je ne vais pas commencer à récupérer cette eau-là pour mettre sur mes plantes d'intérieur et risquer de choper quelque chose. Et puis, ben, il y en a une qui va être contaminée. Et puis, ben, elle va contaminer toutes mes plantes. Et ça ne m'intéresse pas. Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo, je vais continuer à la frotter. Mais bon, je ne vais pas vous garder tout le long que je la frotte. J'espère que cette vidéo, je vais remettre mes lunettes parce que je ne vous vois pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer ma vidéo, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous estimez qu'il y a quelque chose que je dois faire en plus ou une autre méthode afin d'essayer de ne pas tuer mes plantes, hein, comme ma grassula là-bas
Non, Echeverria. Je pense, je ne sais plus. Oui, Echeverria. Qui, je pense, reprend. On va voir. Hein. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Les prochaines vidéos de rempotage, les plantes, tout, l'évolution de mes plantes, mon oxalis qui me refait encore un deuxième bébé, je suis super contente. J'ai trouvé des plantes à Centrale Florale. Je vous montrerai le lien en barre d'infos. C'est en Belgique, hein, je le précise. Voilà, et alors espérons que le mois prochain sera meilleur que ce mois-ci afin que je puisse commencer aussi dehors et vous montrer ce que je vais améliorer. Je vous souhaite une bonne journée. Oui, journée. Nous sommes jeudi. Sur ce, portez-vous bien. À très vite les amis.